So good afternoon, everyone. I'm just going to begin with provincial numbers. We're up to increases of 2,759 as compared to yesterday, stabilizing at the 2,000 range, a bit more than yesterday. Today in terms of increase, but certainly almost half of what we had about 4 or 5 weeks ago. Again, Toronto, GTA leading the pack on that. Ottawa is at 110. Our numbers are looking good as well. They're stubbornly going down. We see a definite downward trend. Let me just try to get my screen here. There we go. So we're seeing a definite downward trend, and when we're looking at our total numbers, we're down 180 active cases. We're down 9 admissions, 5 in the ICU. We had an additional death of a 68-year-old individual from the community, died in hospital, not in a congregate living setting. So it was a community death, but died in hospital. Tragic again. 3 outbreaks only. Looking at almost 80,000 vaccines. But here I'm just going to show you a rolling average, which shows the picture of, again, a very, a sharp decrease here, almost a flattening where we can see the curve here, but then a downward trend definitely with the average of the East Ontario Health Unit itself being above 45, Cornwall right at the line at almost 40, and SDNG at 42.5. So really treading that red zone downwards. So again, it is in the right direction, but you could see it's really slowly going downwards, and that's what we're kind of seeing provincially as well. With the provincial numbers, the other thing that we're also seeing is the ICU admissions, albeit are going down. Now they're at 776. At one point, they were almost 900, and the hospitalizations are below 2,000. They're 1,632. And again, that's a slow, steady decline, but again, not at the levels that we'd like them to see, and certainly not at the levels what would allow us to reopen or stop the lockdown next week. And as you've heard today, there was an announcement that the current lockdown would be extended, including the stay-at-home order, would be extended until June 2nd, and I think that is appropriate. I think that the issue of adding those 2 more weeks will give us a bit more time to really go down to a lower level. We will be seeing, those hopefully as the numbers go down both provincially and locally. It'll be a very comfortable area from which we can start reopening, because we don't want to fall back onto another wave. So I think it was the right decision to make. Whether other outdoor amenities are going to open now, or they're going to wait till June 2nd, we're not sure. But I can tell you that if things will go according to plan, if we get an increase, if we get a certain level of vaccination, and by the time June 2nd comes around and we're seeing that good, satisfactory downward trend, there's going to be very progressive opening of outdoor activities, followed by more outdoor activities and numbers and so on into the whole summer. And again, as we get into fall and August, and as we increase our numbers of second doses, we will definitely see more loosening of the restrictions. So that is good news. We are now over 80,000 vaccinations given as of today. Obviously, we're continuing tomorrow and obviously through the month of June. We're first week of June, we're anticipating another at least 30,000 doses being given. A couple of things that are out there, obviously, that are new. Number one, as you know, as of today, 40 plus. In addition to that, we're also having Group 2 is available now, is eligible to book as of this week as well. And a plan was announced today to vaccinate 12 to 17-year-old children with Pfizer.
And this will be done sometime in June, likely in the 2nd to 3rd week of June. We're still working with our school boards and the ministry to finalize those details. They will be done at the mass immunization clinics, but we will be setting up special family clinics for those age groups and their families if their parents or caretakers have not already been vaccinated. We plan to give a second dose as well before school ends, before school begins in the fall. So by August, the middle to the 3rd week of August, we'll have given both series of vaccines to that age group. So the other thing that we're doing as well is we're going to provide second dose to high priority health workers, and then work our way downwards. We're also going to be going into the long-term care and providing second dose vaccine to staff that are there and essential care workers as well. We're also working with our retirement homes to ensure that we provide a second dose to those workers and or essential caregivers for the retirement homes. We continue with our strike teams with homebound patients and so on, and we continue with our mass immunization clinics. Just a word on AstraZeneca, as you know that it was pulled yesterday. We didn't have AstraZeneca anyway. We had run out in our pharmacies. We had, even before that it was pulled, we had anticipated that pharmacies would be restocked with Moderna. We should be getting some news on that today. Obviously now with the pulling of AstraZeneca, the second dose question has still not been answered. There are two possibilities. One would be that the second dose would be Pfizer or Moderna, an mRNA vaccine. And the other one would be that the second dose of AstraZeneca would be given. However, again, because based on what we're seeing is that virtually most of the cases that occurred with the clotting were after first dose, very few, like 1 in a million, and second dose in England. But again, that is being looked at by Health Canada and NACI, and we should be getting some recommendations. I just want to reassure people that we're not going to be forgotten. One way or the other, they will get a second dose. Speaking of second doses, we will also be having ample vaccine supply moving into the summer, into past June, where we will have vaccinated the majority of the first doses to the majority of those who want it, and we will be starting to decrease the interval between first and second dose moving forward. And we're going to start with an age range, 80, 70, and so on. So I do anticipate that there will be many people, although we will start vaccinating in June. That's when the time frame is for the 4 months for the ones that had their vaccines earlier on. But I do anticipate that there will be a shortening of that interval. So stay tuned. We'll once we have an idea of how many first doses we've sort of saturated at, what percentage we've kind of left that at in terms of numbers, we then will be able to, based on what we know, be able to plan for second doses, and if it happens to be earlier than the 4 months, which I think it will, then we will obviously let people know about that. So again, we're anxious to get it done, and the quicker the better. Bonjour tout le monde, je vais commencer avec les chiffres ontariennes. On voit ici qu'aujourd'hui, on a augmenté de 2759 cas. Donc, on est pas mal dans les 2000 et on était 2300 à peu près hier. Donc, à mon avis, on voit qu'on a plafonné depuis une semaine avec les 2000. Donc, c'est plus bas que la moitié qu'on avait. Je pense qu'en une journée, on a eu presque 5000 il y a quelques semaines. Donc, on voit dans la bonne direction. Au niveau d'échelle provinciale, toujours c'est les régions autour de Toronto qui mènent avec les cas. Ottawa avait 110 cas. Dans notre région, ça va bien, mais ça va lentement. On voit en effet que nous avons... attends, je vais le mettre en français ici. Donc, on voit qu'on a actuellement une centaine des cas, 180 cas actifs. Nous avons 9 cas hospitalisés et 5 aux soins intensifs. Donc, ça, c'est des chiffres beaucoup moins qu'on avait il y a quelques semaines. Au niveau des flambées, on a 3
encore beaucoup plus bas qu'on avait il y a quelques semaines. Et on approche 80 000, ça exclut les doses d'aujourd'hui et de demain. Donc, on est bien avec le pourcentage des vaccins qu'on donne. Au niveau de variations, nous avons ajouté cette fois-ci 19 cas, 8 à Cornwall, 7 à SDNG et 4 à Prescott-Russell. Et si on voit ici au niveau de la moyenne mobile, on voit que ça va doucement. Vous voyez, on avait plafonné ici à peu près depuis le 23-24 avril. Vous voyez, c'était doucement, doucement avec un ralentissement des cas, mais vous voyez, il y avait pas mal un plafonnement, mais on voit doucement et tranquillement que ça descend. Donc, on approche le 40, qui est le rouge, mais on a encore un peu de travail à faire, que j'aimerais ça que ça va beaucoup moins que 40. En effet, moins que 25, ce sera idéal pour nous. Et comme j'ai dit tantôt, on voit la même progression provinciale, sauf que malgré que les chiffres au niveau d'admission à l'hôpital et aux soins intensifs commencent à diminuer, ils ne diminuent pas assez vite pour dire qu'on pourrait être prêt de ressortir du confinement qu'on a actuellement avec l'ordre de rester chez vous qui était supposé d'expirer le 20 mai. Donc, vous êtes sûrement au courant qu'aujourd'hui, le gouvernement a annoncé qu'il va y avoir une extension de 2 semaines. Donc, ça va le confinement et les restrictions actuelles, ainsi que l'ordonnance de rester chez vous, va être en vigueur jusqu'au 2 juin. À mon avis, ça, c'était une bonne décision parce qu'on avait besoin 2 semaines de plus pour nous rassurer que nos chiffres vont dans la bonne direction et ils sont assez bas, vraiment assez bas pour qu'on puisse commencer à rouvrir l'économie, le commerce, les centres récréatifs, etc., de façon sécure, mais aussi de façon qu'on n'aura pas besoin de reculer et refermer. Aussi, ça prend aussi un débit important de pourcentage de vaccination. Donc, actuellement, on est à peu près 50 %, mais d'ici le 1er juin, on va être entre 60 et 65 %, qui est une bonne chiffre avec laquelle on voit les autres pays qui ont commencé à avoir le succès avec non sellement les chiffres des cas en diminuant, mais aussi avec, ils ont réussi à ouvrir l'économie, etc., doucement, sans problème, avec un niveau de pourcentage de première dose plus que 60-65 %. On va être rendu là probablement fin mai, début juin, qui va coïncider avec le fin de l'extension du ordonnance et le confinement qu'on a actuellement. Au niveau des vaccins, comme vous voyez tantôt, d'ici demain, qui vont inclure des autres cliniques, et on a des cliniques samedi cette semaine aussi, on va sûrement approcher le 90 000 de doses, et après ça, il va nous rester une autre à peu près 20 à 25 000 doses à donner, places qui sont disponibles. La plupart sont pris. Je pense qu'on a à peu près 8 000 qui restent d'ici première semaine de juin. Donc, si on rajoute tout ça, on va être rendu à 110 000 à peu près à ce moment-là, qui représente 65 % de notre population adulte dans notre région. Et on compte les enfants de 12 ans et plus dans ça. Si on compte les enfants de 12 ans et plus, on a à peu près 180 000 personnes qui sont disponibles. Donc, 110, 120, vous voyez, ça rapproche le 60 %, donc il y a de bonnes nouvelles pour nous. D'autres choses qui sont arrivées cette fin de semaine, dès aujourd'hui, les personnes de 40 ans et plus pourront prendre un rendez-vous. Aussi, les personnes qui ne peuvent pas travailler à la maison, groupe 2, peuvent commencer, sont éligibles cette semaine. Et comme vous avez sûrement entendu, les enfants de 12 ans et plus sont maintenant éligibles d'être vaccinés avec Pfizer, et on est en train de faire des plans pour donner le vaccin mi-juin, première dose à tous ces enfants.
et deuxième dose avant le troisième semaine d'août. Donc, on a beaucoup de travail à faire. On est en train de travailler avec nos 4 conseils scolaires ainsi que le ministère pour qu'on puisse arranger, faire prendre les cliniques supplémentaires pour qu'on puisse faire des cliniques spéciales pour les enfants et leurs familles, leurs parents ou des personnes qui demeurent avec eux, qui n'étaient pas des adultes qui n'étaient pas vaccinés déjà. Donc, on a beaucoup de progression. Nous prévoyons aussi d'avoir pas mal fini la première dose à tous nos gens d'ici le mois de juin. Et à ce moment-là, on commencerait avec les deuxièmes doses. Sûrement, on va commencer avec les personnes qui ont été vaccinées en mois de janvier, février. Et aussi, on va progresser à commencer à donner les deuxièmes doses avec l'âge 80, 70, etc., en diminuant. On estime qu'on va avoir assez pour qu'on puisse diminuer l'intervalle, rapetisser l'intervalle de 4 mois. Et sûrement, le plus qu'on approche juillet-août, je pense que ça va aller, l'intervalle entre première et deuxième dose va diminuer aussi. Donc, parce que j'ai hâte qu'on vaccine vraiment complètement la population le plus vite possible. Bien sûr, avec 60-65% première dose, c'est sûr qu'on pourrait commencer à rouvrir, mais avec une débit importante, avec une augmentation du pourcentage de deuxième dose, à ce moment-là, on va être capable de vraiment commencer à enlever les restrictions, changer les besoins des masques, distance physique, etc. Mais on n'est pas là encore. Mais je pense qu'on approche, le plus qu'on approche mois d'août ou septembre, le plus proche qu'on va être à normalité, malgré qu'il y aurait encore les cas de COVID et on aurait encore une pandémie mondiale. Avant que je finisse, je veux juste donner un mot au niveau de AstraZeneca. Comme vous savez, c'était retiré en Ontario et je pense qu'il y a 2 autres provinces qui l'ont retiré aussi. Nous, on a été vraiment, tout le AstraZeneca a été utilisé en Ontario et on était en train de remplacer aux pharmacies et soins primaires avec Moderna. Mais avec le fait qu'ils ont retiré en Ontario, on attend de qu'est-ce qui va arriver avec deuxième dose pour les personnes qui ont reçu la première dose. Il y a 2 possibilités. Une, qu'on donne un autre vaccin. Semble-t-il qu'un vaccin mRNA comme Pfizer ou Moderna, il y a des études qui ont montré que ça va bien avec les deux, ou qu'on va donner la deuxième dose avec AstraZeneca parce que, encore avec la deuxième dose, selon les données qu'on a d'Angleterre, il y avait 4 cas de caillots dans 4,5 millions. Donc, vous voyez, c'est très, très, très rare. Donc, en tout cas, ceci est en train d'être étudié par Santé Canada et aussi par NACI, National Advisory Immunization. C'est la table scientifique qui donne des conseils au gouvernement. Donc, on va avoir des nouvelles d'ici demain, je pense. Mais entre-temps, je vais rassurer les gens qui ont la première dose d'AstraZeneca. On ne va pas vous oublier. Vous allez recevoir une deuxième dose. Pour le moment, je ne peux pas vous dire lequel, mais inquiétez-vous pas, vous allez recevoir une deuxième dose. Donc, tout va sur la bonne direction. On demande aux gens d'être un peu patients, de rester chez vous, etc. On va ajouter les 2 semaines. Donc, espérons que le début du juin, ça va coïncider avec un bon pourcentage des personnes vaccinées et qu'on va être capable de commencer à doucement enlever les restrictions. Et le plus qu'on approche un taux important au niveau de deuxième dose, vous allez voir que le débit avec lequel on pourrait enlever les restrictions va augmenter. I'm just going to answer. I have a couple of questions here that were sent to me before. I think I've answered a lot of them. Were any of the recent fatalities, the last 3, in residents of congregate care facilities? No, they were all community-based. We're not sure about the vaccination status. That was a question that I had. La question que j'avais, je vous la répète en français, c'était est-ce que les récentes fatalités, les 3 récentes, étaient des personnes qui étaient dans des
maisons de longue durée ou de maisons de retraite, la réponse est non. Étaient les personnes de communauté. Bien sûr, ils sont morts à l'hôpital, mais ils ne vivaient pas dans les maisons de longue durée ou de maisons de retraite. Is the health unit aware of anyone who first dose and not able to get a second one within 16-week time frame? No, so far we know which ones they are. They're starting. We're starting to end of May, early June. We know exactly where they will be, which ones they are, and we will be contacting them. Obviously, the ones that started booking after with the booking system, they already have their dose there. We might contact them as we get more vaccine into the summer months to get it earlier, but certainly we have not missed anybody from the 16-week time frame. Approximately how many people will be needing their second dose before the end of May? At this point, it's June that we're sort of looking at, early June, and for June we have 2,049 people that will be requiring that. Will there be enough supply to start second doses for those approaching 16-week mark without impacting the number of people receiving the first dose? Yes, we do estimate that we will be able to, in fact, meet that 16-week commitment, and at some point that 16-week will become less of an interval. That's all the questions, Jenna. So if there's any questions from the media, I'd be happy to take them. Thank you, Dr. Paul. Merci. Our first question comes from Nelson Zandberger, Nation Valley News. How many suicides took place in the Icu jurisdiction during the pandemic, last 14 months? And how does this compare with the previous 14-month period pre-pandemic? We've heard anecdotal stories of a tremendous increase. Do you have numbers you can share? I don't have any numbers right now. I don't think it's a tremendous increase. I will get back to them on Monday. I'll take note and I'll present those on Monday. Thank you. Prochaine question, Samuel Blais-Gauthier, Radio-Canada. C'est à vous? Bonjour, Dr. Paul. Au cours des derniers jours, vous l'avez dit, là, c'est pas une grosse nouvelle. Même vous, vous militiez justement pour que les mesures soient prolongées. Moi, j'ai envie de vous demander une question. Est-ce que vous croyez, là, à la lumière des informations que vous avez, de la situation dans l'Est Ontario, est-ce que vous croyez que celle-là sera la bonne? Oui, je pense que oui. Ça, la bonne et la dernière, ça que vous me demandez. Oui, en effet, je pense qu'avec une autre 3 semaines, parce que vous voyez, on a ajouté 2 semaines, je pense qu'à la bonne direction qu'on voit, non seulement avec les cas qu'on voit, avec le taux d'admission, tous les autres indicateurs qu'on voit vont dans la bonne direction au niveau de débit des cas, mais aussi, je vois, et déjà, nous avons le vaccin en place pour qu'on puisse être rendu à peu près 60-65% à ce moment-là. Donc ça, c'est toutes choses en combinaison, à mon avis, vont pas mal rassurer, je ne peux pas garantir, mais on a de très bonnes chances que ça va être le dernier confinement avec cette pandémie actuelle. Merci. Pas de problème. 92.1 FM demande l'information concernant le pourcentage total de personnes qui auront reçu au moins une dose de vaccin d'ici le début juin. On pense que ça va être à peu près 60 à 65%. Merci. Do those joining by phone have questions? Press star 6 to unmute. Ceux qui se joignent par téléphone ont-ils des questions? Appuyez les touches étoile 6 pour désactiver le mode silencieux. Those are all the questions for today, Dr. Paul. Thank you. Merci tout le monde.